Coucou les filles, alors après vous avoir fait une vidéo sur le teint, je vais maintenant vous faire une vidéo sur un maquillage des yeux. Je m'excuse déjà pour la qualité de la vidéo, on est d'accord que c'est vraiment pas du Full HD. Je fais avec mes moyens, avec ce que j'ai, donc j'espère que cette vidéo va vous aider, vous donner des idées pour votre maquillage de Noël, puisque là vraiment on approche de Noël. Je vous laisse avec le tuto. Gros bisous les filles. Alors pour commencer, j'ai pris un paint pot de chez MAC, c'est la teinte Painterly. Ça me sert en fait comme base à maquillage, donc ça va unifier toute ma paupière, c'est-à-dire qu'en fait c'est assez opaque et ça tient très longtemps pour le maquillage, donc ça va éviter que l'on voit les petites veines qu'on a tendance à avoir sur les paupières parce que la peau est très fine, et ça va permettre de faire tenir mon maquillage et d'avoir comme une tenue waterproof. Le paint pot de chez MAC c'est vraiment super efficace. Après ça, je vais utiliser la palette Too Faced, la Chocolate Bar. C'est la première palette en version Chocolate Bar. C'est une palette qui est faite à base de cacao et je l'adore parce qu'elle sent divinement bon. Donc j'ai pris la teinte la plus claire, c'est une teinte mate que je vais appliquer sur toute ma paupière. Je prends un pinceau Zoeva, on voit presque plus le numéro, c'est un gros pinceau parce que c'est pas une étape très précise et longue, donc je voulais aller assez vite. Du coup voilà, comme vous voyez, je l'applique sur toute ma paupière mobile et paupière immobile jusqu'à l'arcade du sourcil. Puis je vais prendre un fard plus foncé avec un pinceau un peu plus, je vais vous le montrer, un peu plus défini. C'est un camel, donc c'est une couleur qui va me permettre de faire un fard de transition. Donc je vais le placer, comme vous le voyez, dans le creux de l'œil. Et je vais l'utiliser pour faire ma transition. C'est-à-dire qu'une fois estompé, à la finalité du maquillage, on ne saura presque plus que vous avez mis cette couleur-là. En revanche, ça va permettre de bien mélanger toutes les couleurs qu'on va venir déposer par la suite. Comme il y a déjà une matière poudre, on va arriver à estomper et ça fera un dégradé beaucoup plus progressif et beaucoup plus joli. Donc je ne l'applique que dans le creux. Je l'applique avec un pinceau Zoeva toujours, parce que presque tous mes pinceaux sont des Zoeva, donc habituez-vous à avoir Zoeva. C'est un pinceau contour chaleur, c'est le 235 de chez Zoeva, c'est un pinceau qui est biseauté, très doux, très fluffy, un petit peu, vous voyez, fluffy, non, je ne vais peut-être pas vous parler, mais comment dire... Ouais, il est tout mou, tout large. Après ça, j'ai pris un pinceau Real Techniques. Celui-ci, c'est vraiment un gros pinceau estompeur. C'est presque une gomme en fait. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de vraie marque de traits. Bah tiens, elle a mis 15 couleurs, on les voit 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça me permet de flouter un peu plus les bords de mon maquillage. Et puis on estompe, c'est le secret d'un beau maquillage. On ne peut pas faire un beau maquillage si ce n'est pas suffisamment estompé. On passe à la couleur suivante. J'utilise maintenant un 223, c'est un petit pinceau boule, donc il est beaucoup plus précis que le pinceau qu'on a utilisé précédemment. Et j'utilise une couleur marronnée un peu plus foncée. On tapote un petit peu le pinceau, ça évite d'avoir des grosses chutes sur les joues, parce que si on fait son teint avant, comme moi je le fais en général, ou ouais, c'est 90% c'est ça, je fais mon teint avant. Et là, c'est pareil, on vient former un petit V en coin externe pour pouvoir après dégrader. Moi personnellement, comme j'ai des petites paupières mobiles, j'aime pas que toute ma paupière mobile soit recouverte d'une couleur très foncée. Donc en général, j'essaye d'aller de dégrader de l'extérieur vers l'intérieur. Je reprends donc mon pinceau biseauté. Et là on réestompe, on l'intire vers le creux et puis on l'estompe au mieux pour avoir quelque chose d'harmonieux et d'assez joli. Je vous accorde qu'avec l'iPad ça fait pas forcément une belle image, donc le rendu des couleurs n'est vraiment pas à leur juste valeur. Mais bon, je vous ferai quand même une photo du look fini de façon à ce que vous ayez une image plus précise du rendu de ce que ça apporte. Et puis voilà, je vais travailler principalement avec ces trois pinceaux. Le pinceau biseauté fluffy, le gros pinceau bleu que j'utilise en ce moment, et puis le petit pinceau boule.
Ouais, là j'ai un petit peu débordé sur le coin, mais on peut toujours rattraper. Je ne l'ai pas fait sur cette vidéo, mais si toutefois vous dépassez, pas de panique, le teint est déjà fait. On met un petit peu d'anti-cerne et on va le tapoter légèrement sur le côté de façon à effacer un petit peu le, voilà, ce qu'on est un petit peu débordé pour ne pas avoir l'air trop fatigué. Je reprends toujours mon pinceau et je fais toujours pareil de l'autre côté. On voit mieux de cet œil là, de ce côté là on voit beaucoup mieux, il y a moins la lumière. Pas besoin que ça soit ultra précis, hein. Enfin, si, ça doit être précis, si vous le mettez au-dessus complètement à l'autre bout de l'œil et que ça va pas du tout, on est d'accord que ça ira pas. Mais le principe après c'est d'estomper, donc de toute façon la couleur forcément elle va diminuer, elle va un peu bouger. Donc j'ai repris mon pinceau biseauté, vous voyez tout de suite on a un effet un peu plus clair déjà, ça c'est évident, mais plus hâlé je dirais, enfin ça fait plus un halo sur l'œil que de base. C'est le but recherché, ce qu'on veut c'est quelque chose de naturel, rien n'est naturel dans le maquillage, on est bien d'accord, mais il n'empêche que ça fait un peu plus joli comme ça. Maintenant, on va prendre une couleur nettement plus foncée. Celle-ci est vraiment irisée, très légèrement pailletée. C'est une couleur que j'adore. C'est un marron avec des sous-tons un peu dorés. C'est pour ça que je vous ai choisi ces couleurs-là, parce que moi, le doré, c'est des couleurs quand même qui me rappellent Noël et qui me rappellent toujours les fêtes. Et j'aime beaucoup pour les fêtes faire des trucs un peu pailletés, un peu colorés. Je me dis, si on le fait pas à cette période-là, on le fera jamais. Donc là, j'ai repris. Je redépose au même endroit que les couleurs que j'ai précédemment déposées. Donc toujours en V sur le coin externe et je reprends mon pinceau et puis je vais vraiment définir mon creux de paupière. On commence clairement à voir, d'ailleurs si vous le voyez bien sur la vidéo, qu'au milieu de ma petite paupière mobile c'est blanc alors que autour donc c'est maquillé et c'est pour donner un petit peu plus de volume à mon œil parce que bah, effectivement j'ai des petites paupières mobiles, alors on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Là je me vois pas bien, je me dis on va reprendre le gros miroir parce que là, si c'est mal estompé des deux côtés, il faut quand même sortir. Et là, on vient reflouter le tout avec le gros pinceau. Ça, c'est vraiment, je vous dis, une gomme. C'est super bien d'avoir un gros pinceau comme ça. Moi, je trouve que c'est cool, ça m'aide beaucoup et j'adore. Et en fait, vous avez vu, j'ai rangé, c'est pour celles qui ont vu la vidéo précédente, j'ai rangé le petit truc qui dépassait de mon pull. Toujours pareil de l'autre côté. Ce qui est important, c'est d'essayer d'être le plus symétrique possible. On a toujours, mais même pas que ce soit forcément en maquillage, mais on a toujours un côté qu'on réussit mieux que l'autre quand on se fait une couette, enfin des couettes, ok, on s'en fait pas tous les jours, c'est un peu con ce que je viens de dire, mais quand on se met le vernis, ok, il y a le fait qu'on soit droitier, d'accord, mais je sais pas, même si on se fait une tresse dans les cheveux, moi j'ai toujours l'impression que je réussis plus une tresse d'un côté que de l'autre. C'est débile, je vous le dis, petite pensée débile du jour, bonjour. On estompe, on estompe. Allez, cam cam, on estompe. J'ai l'air d'être dépressif, je pourrais au moins sourire. Pour la vidéo numéro 2, promis, je vous ferai un beau sourire. Enfin, j'essayerai tout au moins. Donc là, voilà, j'ai repris mon petit pinceau pour bien estomper, pour bien fondre la matière. C'est super important. Un maquillage sans estomper, c'est pas possible. Donc les filles, avant d'investir dans des super palettes, des machins de fou, faites-moi plaisir, offrez-vous des pinceaux. Les pinceaux, c'est méga important. Je vais prendre une teinte maintenant beaucoup plus claire. Ah, je vous ai fait un sourire trop fort. Petit clin d'œil, j'avais le fun à ce moment-là. Donc toujours en mode chocolate. C'est une teinte qui est vachement lumineuse et irisée. Elle est un petit peu rose. Je dirais pas rose gold, mais elle est un petit peu irisée. Elle est très lumineuse, elle est très agréable. D'ailleurs, on le voit tout de suite là quand je la pose. On voit tout de suite que clairement ça fait un peu de lumière, un peu de fun. Donc je vais le déposer comme ça sur l'ensemble de ma paupière mobile. Et toujours pour un souci d'estompe, on va revenir avec un pinceau après, faire la jonction entre les couleurs plus foncées qu'on a appliquées et cette couleur là, parce que le but c'est pas que ça fasse une barrière si je puis dire.
léger, hein, il faut pas perdre en intensité, donc c'est vraiment juste une liaison, on fait une liaison. Et là je vais venir prendre un doré, le doré de la palette, et on l'applique au centre, mais là vraiment que au centre de la paupière, et on ne vient pas en coin ni interne ni externe, juste au centre de la paupière. Donc là c'est un joli doré, très beau doré, vraiment. Si je dois vous conseiller aujourd'hui une palette, honnêtement la Chocolate Bar, la Too Faced, elle est super parce qu'on peut faire autant des maquillages un peu colorés que des maquillages vraiment nude. On revient estomper le tout. Maintenant je vais prendre l'highlight, enfin c'est un point de lumière, on va faire un point de lumière, donc c'est un petit peu un highlighting. On l'a fait tout à l'heure sur notre visage pour faire le point de lumière avec l'highlighter quand j'ai fait mon teint. Et là c'est pareil, on vient mettre au coin interne de l'œil, parce que c'est un coin en général, un endroit assez sombre, parce qu'il y a l'arcade qui cache. Et donc on vient faire un point de lumière, c'est pour agrandir le visage. Puis ça fait un petit accent, c'est-à-dire que quand on regarde, voilà, ça fait une petite lumière, ça fait un petit truc, c'est vachement sympa. Moi c'est quelque chose que systématiquement je fais. On peut le faire aussi sous l'arcade sourcilière, remettre un fard crème, étant donné que ça on l'avait déjà fait, enfin c'est un fard clair, pas crème pardon, on l'avait déjà fait de base, je me suis dit que c'était pas nécessaire. Maintenant on va venir faire le ras de cils inférieur. Ras de cils inférieur, faut vraiment bien se voir, parce que le but c'est pas d'en avoir jusqu'au milieu des joues. Et pour ça j'ai pris comment ça s'appelle, un pinceau, c'est un petit pinceau court et plat, et c'est le 226 Smudger de chez Zoeva toujours. Et on vient contre les cils et on essaie et on reprend les mêmes couleurs que l'on a prises pour faire notre maquillage, donc histoire de faire un rappel, et on vient souligner le dessous de l'œil. Je prends mon pinceau biseauté qui estompe. J'aurais pu prendre n'importe quel pinceau estompeur. Là, je l'avais sous la main, pas besoin de le chercher, il était juste là. Éventuellement, effectivement, je préfère prendre un pinceau un peu plus petit pour éviter d'avoir trop sous les yeux. On reprend notre marron que l'on avait utilisé après, un petit peu irisé, pour faire vraiment le rappel. C'est ouf sur cette vidéo, j'ai vraiment les yeux ultra verts. C'est complètement dingue. Et on vient sur l'autre et on fait vraiment le ras de cils en va-et-vient, histoire d'estomper, toujours. Je reprends mon petit pinceau, on estompe toujours. J'ai pris maintenant un petit peu de noir, de façon à assombrir un tout petit peu le coin externe, très légèrement, hein, c'est vraiment infime, hein, vous avez vu, ça n'a pas fait une différence, mais ça donne un petit peu plus de caractère à l'œil. Je réestompe bien parce que c'est pas le but que ça soit une trace noire sur mon œil, c'est vraiment quelque chose de subtil.
Maintenant, avec un crayon Eyeshadow Eyes, comment il s'appelle? Aqua Eyes Makeup Forever, crayon contour des yeux waterproof, teinte 01. Donc là, je le mets vraiment en muqueuse. Alors, c'est pas un truc très très agréable, je vous l'accorde. Je le mets en ras de cils supérieur, enfin en muqueuse intérieure en bas et en haut. C'est pour... en haut, ça donne l'impression qu'il y a plus de volume de cils, qu'il y en a plus, que c'est plus étoffé. Ça évite qu'on voit la peau en fait qu'on a à cet endroit-là. Et pareil en bas, ça donne un petit côté intense. Ouais, vas-y Camille, danse, chante. Wouh, 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 wouh. Il n'y avait pas de musique, mais j'avais envie de danser. Et pour finir, mascara. Donc c'est le mascara de chez MAC, je l'adore. C'est le Out Loughty Waterproof Lashes. Je l'ai pris en fait en waterproof parce que je l'avais déjà eu en non waterproof et je trouvais qu'au bout de la journée il avait tendance à couler et on avait tendance à se retrouver avec du mascara noir, enfin pas à proprement dit, c'était pas écrit j'ai du mascara en barre, mais moi je trouvais que ça se voyait, donc j'ai préféré opter pour la version waterproof et j'en suis vraiment ravie. Je trouve qu'il fait vraiment des super cils. En fait il y a une brosse mais qui fait deux trucs, c'est à dire que si on dévisse que la partie bleue, je vais vous le montrer, voilà, si j'ai que la partie bleue, j'ai très peu de matière sur ma brosse et donc ça permet de définir les cils, et si on défait le tout il y a beaucoup plus de matière et là c'est ce qui donne le volume. Et j'ai souvent des remarques sur mes cils et ce mascara il fait beaucoup. L'autre jour mon chéri m'a même demandé oh t'as mis des faux cils aujourd'hui? Mais non, je n'ai pas mis de faux cils. Je vous dis pas comment j'étais trop fan, hein. J'ai rien dit, j'étais là non j'ai pas mis de faux cils, mais intérieurement j'étais là ouh trop bien, on croit que j'ai des faux cils, ils sont trop beaux mes cils. Donc voilà, ce que donne le maquillage, c'est pas un maquillage dingue, c'est portable, c'est facile, vraiment je tiens à le dire, c'est facile, il faut se lancer. En rouge à lèvres, j'ai choisi ce MAC. C'est un rouge à lèvres MAC qui était issu de la collection de Noël. Je pense malheureusement qu'il n'est plus dispo actuellement. C'est le Evening Rendezvous, comme disent les Américains. Et c'est un rouge à lèvres mat qui est un petit peu violet. Il paraît super flash, mais au final pas tant que ça. Bon, en même temps, vous me connaissez, c'est pas un rouge à lèvres qui me fait peur. Donc voilà, vous pouvez faire ce look à pas mettre de rouge à lèvres. C'est dommage, surtout pour Noël, c'est dommage, ça finit pas. Vous pouvez juste mettre un petit gloss, pourquoi pas, ou un petit labello, quelque chose qui colore, vous voyez que ça fasse pas totalement nu. Donc voilà ce que donne le maquillage fini. Je vous ai fait des petites photos, à la limite, celles qui veulent, je vous enverrai les photos. Voilà les filles, un look qui a pris 18 minutes à réaliser. Je vous ai tout montré. Voilà, maintenant, c'est à vous de faire. Je vous fais des gros bisous, à très vite.